45. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur votre radio ici Occitanie. À 7h06, c'est le rendez-vous de l'invité qui fait du bien. Et notre invité qui fait du bien ce matin s'appelle Raymond Mialon. Bonjour Raymond. Et bonjour, Alors, bonjour à tout le monde. on peut parler de vous par plein de cartes possibles. On va commencer par ce qui a été votre passion pendant de nombreuses années, c'est le bodybuilding. Vous êtes notamment vice-champion du monde en 1996. Ça s'est passé en Argentine. Racontez-nous cette passion pour le bodybuilding. En réalité, dès le départ, si vous voulez, quand j'étais gamin, il y a longtemps, très longtemps, ou très très longtemps, euh, j'adorais les super-héros musclés, tout ça. Donc je les dessinais tout le temps. Et puis, chemin faisant, bon, j'étais loin, j'étais une ablette, hein, je faisais à peine 50 kilos. Et, et j'ai eu un accident de voiture, un grave accident de voiture. Je devais rester soi-disant paralysé et tout ça. Et j'ai commencé à travailler dans mon garage j'ai étudié beaucoup. Et j'ai acheté du matériel petit à petit, mais au départ avec des parpaings que j'accrochais à mes pieds pour soulever mes jambes, etc. Ah oui. Ouais. J'ai commencé comme ça. Et puis de fil en aiguille, Vous êtes monté voilà. de plus en plus haut, Voilà. vous en avez fait votre passion. Passion est pratiquement un métier parce que Ouais. j'ai entraîné beaucoup de monde, des personnalités, et d'autres moins. Ça passait des gens qui faisaient de la varap aux gens qui faisaient du motocross, au golf et tout ça. Et ensuite, les acteurs, les présentateurs, etc., etc. Et puis un jour est venu le moment de raccrocher les haltères et il a fallu peut-être là embrasser une autre passion depuis Eh bien non. petit. Non. Eh non. Et non. Parce que j'écris depuis l'âge de 12 ans. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Vous avez voilà, continué Donc notre passion. c'était avant. C'était avant, C'était d'accord. avant. J'écrivais déjà beaucoup. Il y a une anecdote que j'aimais bien raconter. C'est quand, à l'époque, on n'avait pas tout le temps des rédactions, c'était ce qu'on appelait les textes libres. Mhm. Et en texte libre, bon, feignant comme j'étais, je ne les faisais pas. Alors, quand ils commençaient à ramasser les copies, moi, j'écrivais un poème vite fait. Ouais. Et ce poème finissait toujours dans le petit livre de l'école. Ouais. Donc, je suis édité depuis longtemps. Ah ben voilà, quelle belle édition. Et là, donc, le dernier ouvrage en date s'appelle Voyage intime, l'émotion à fleur de plume. En quelques mots, rapidement, quel est le style de poésie qu'on peut retrouver à l'intérieur? Alors, déjà, j'ai ma muse ici en face de moi. Alors, si elle n'est pas là, je suis perdu. C'est Claudette, on C'est ma Claudette, oui. Ce livre je parle aussi, je fais un petit peu l'état de fait sur la poésie avant, pendant et après, à certaines époques, etc. Ouais. Et tout le reste, ça parle d'amour, de respect, de choses comme ça. Romantisme, beaucoup de romantisme. Alors vous vivez à Léran, en Ariège. Vous avez aussi écrit des poèmes sur l'Ariège. Pour vous, c'est quoi l'Ariège? L'Ariège, c'est quelque chose que je découvre parce qu'on a vécu pendant un moment en Afrique. On était allé au Portugal et nous sommes ici en France depuis de retour. Merci. Depuis si elle n'est pas là, je ne sais rien. Si elle n'est pas là, je ne sais rien. Depuis 2021, et on a eu la chance d'atterrir sur ce coin-là. Ouais. Déjà, on s'était rapproché de l'oncopole parce que ma Claudette avait eu un petit problème. Qui va bien maintenant, c'est bon. C'est le principe. Voilà. On découvre tout doucement les choses. Alors déjà, l'Héran, c'est un petit village. Vous devriez venir voir, c'est pas possible de ne pas venir. Faut qu'on vienne un week-end. Ah oui, ça vous serez vraiment bien reçu. Et c'est un petit village qui est un petit peu à l'écart des routes Sand, à côté du lac de Montbel, qui est magnifique. Et alors, on m'a dit, parce que j'ai écrit des poèmes là-dedans, où je parlais dans le livre Écho de l'Héran, je parlais des rues pavées de l'Héran et tout ça. On m'a dit, mais il n'y a pas de rue pavée à l'Héran. J'ai dit, non, mais moi, je le vois comme ça. Bon, c'est ma vision à moi. Alors, je trouve quand même étrange que parfois, un poète doit expliquer ce qu'il voit ou ce qu'il dit. C'est vrai qu'on ne regarde pas les choses de la même façon. Je peux passer 10 fois dans la même rue, 10 fois, je vois une chose différente. Sauf ma femme. Elle vous remet dans le droit chemin, aussi. Voilà. On vous sent fière, oui, justement, Claudette, vous qui êtes là, vous êtes fière? Ah oui, très très fière. On est très très heureux ensemble. C'est vraiment... On ne se quitte jamais, même pas pour vider les poubelles. C'est vraiment très fusionnel. C'est génial. Pas de téléphone, Une belle histoire d'amour, voilà, que l'on partage ensemble ce matin, et cet amour pour la littérature, pour la poésie. Est-ce qu'on vous retrouve bientôt sur des salons du livre, Raymond? Oui, alors vas-y, dis les dates. Parce que le 20 juillet à Seix. D'accord, en Ariège. Et le mois de septembre, 12, 13 et 14 septembre, à Banat, à côté de Tarascon
sur Ariège. Oui, qui est organisé par Florence oui, Cortés. les estivades poétiques, c'est ça. Qui sont organisés par Florence Cortés, c'est mon éditrice. Ouais. Vox Scriba. J'aurais peut-être pas dû faire de la pub. Si, vous avez le droit, on peut le dire. Je le fais d'abord et je demande après. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Raymond Mialon d'avoir été notre invité. C'est avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Voilà, et nous avoir